spécialisée dans la physique des astroparticules et des trous noirs et en cosmologie. Je ne comprends absolument rien de ce que je raconte, mais bon, voilà. Il travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est également professeur à l'université. Il est responsable du master de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Quand il n'étudie pas les trous noirs, Aurélien Barraud conseille des réalisateurs de science-fiction. Il a été compagnon cosmique, compagnon de route de Claire Denis pour son film High Life, compose des poèmes, s'engage en faveur de l'environnement. Je crois que nous devons reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais il me semble essentiel que le coût de la reconversion soit évidemment pris en charge par ceux qui en ont les moyens et non pas une fois de plus, une fois de trop, par ceux qui n'ont presque rien. Je crois que le monde est mort. C'est en train de se faire. Dans les 40 dernières années, nous avons éradiqué 70% du vivant. J'accuse l'humanité insensible aux souffrances d'ores et déjà engendrées de crimes contre la vie. J'accuse l'humanité, ne cherchant pas un ailleurs, à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour exister. Chaque année, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés, celle des forêts diminue de 70 000 km carrés. Notre expansionnisme est intenable. Ensuite, il y a le problème de la pollution. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui 3 fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. Et ici, en France, dans les 4 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Si on veut endiguer la pauvreté et cesser de détruire le monde, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de partager. Et enfin, il y a effectivement le réchauffement climatique, puisque nous sommes actuellement sur une pente, non pas à 1 ou 2 degrés, mais à 5 ou 6 degrés en un siècle, avec des conséquences incalculables. Je crois à la dimension poétique. Parce que le poète, c'est celui qui sait que dans l'infime de son texte, il doit être humble et rigoureux, mais qui sait que la totalité de la grammaire du réel peut aussi, à chaque instant, être réécrite. Je crois que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci.
parallèle ou en contrepoint de cette activité de recherche à proprement parler, étant enseignant-chercheur, professeur à l'université Grenoble-Alpes, je m'adonne également à l'enseignement. Pour moi, l'enseignement est une très belle démarche, très noble, je l'aime énormément, je ne la considère pas comme une charge, à la différence de certains de mes confrères et consoeurs. Je crois que l'enseignement, c'est moins que la transmission d'un savoir, l'invitation au doute. C'est les mettre, pourrait-on dire, dans une circonstance ou une situation d'inconfort intellectuel. Le cœur de mon travail d'enseignant, c'est d'inviter les élèves, les étudiants, à penser de façon autonome, sans pour autant, bien sûr, faire table rase de cette immense pyramide des savoirs dont nous sommes les héritiers. J'invite toujours mes étudiants à douter de ce que je leur ai dit, à ne pas me croire sur parole. Je crois que c'est très essentiel qu'ils soient un peu dans ce geste presque nietzschéen, où précisément l'élève doit toujours s'opposer à son maître. C'est lui rendre honneur que de ne pas le croire, c'est lui faire grâce finalement que de le pousser dans ses retranchements, et j'aime beaucoup ces interactions dans lesquelles on tente de mettre l'autre en défaut avec respect et surtout, c'est le plus important, avec bienveillance.